Ta maman qui t'a fait du mal, il faut libérer ton cœur. Laisse-la. Quand quelqu'un est malade, au niveau de l'âme, il connaît tout et il sait tout. C'est une maladie. Et c'est une maladie très très dangereuse. Moïse, c'est celui qui a ouvert la mer rouge. Moïse, c'est celui qui a prié et puis les cailles sont venus. Il avait tombé la manne du ciel. Moïse, c'est lui qui a vu le puissant Adam. La Bible dit personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Moïse, lui, il a vu Dieu et puis il vit. Moïse est monté. Il avait 40 jours et 40 nuits. Il ne mange pas. Il est là-bas en haut. Il a fait ça 2 fois. Moïse était un homme surnaturel. Mais à cause de la maladie au niveau de l'âme, Moïse n'est pas entré dans son Canaan. Celui qui avait tous les exploits n'est pas entré. Moïse, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a des difficultés. On dit qu'il aperçoit 3 personnes. Moïse fait partie de ces personnes. Parce que Moïse était un homme surnaturel. Mais le problème, il avait une maladie qui était rattachée au niveau de l'âme. C'était quoi? La colère. Depuis que je suis arrivé en France, je suis découragé. Je n'ai jamais vu une nation où les gens sont assez colériques comme en France. Je ne sais pas si c'est le pays le numéro 1 de la colère. La France, les gens sont colériques, caractériels, difficiles. Et ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais tu aimes Dieu avec toute cette colère. Comment tu fais? Souvent je me pose la question, mais comment ils font pour aimer Dieu avec ce caractère? C'est une blessure et une maladie qui est rattachée à l'âme. Et tu dois chercher à être guéri de cela. Parce que si tu n'es pas guéri de cela, tu peux passer à côté de beaucoup de grâces et beaucoup de bénédictions. C'est une maladie. Hein, papa, moi je ne suis pas colérique. Hein. C'est les gens, les comportements là. Quand ils font ça, maintenant ça fait en sorte que je m'énerve. Ce n'est pas de ma faute. Papa, c'est les gens qui transforment les gens. Et ceux qui sont colériques et ceux qui ont la maladie au niveau de l'âme aiment beaucoup se justifier. Ce n'est jamais eux, c'est les autres. C'est à cause de lui que telle chose s'est manifestée. C'est une maladie. Et j'aimerais vous expliquer tout à l'heure les conséquences des maladies afin que Dieu puisse nous libérer. La Bible dit vous connaîtrez la vérité nous affranchira. Lorsque nous connaissons vraiment la vérité, nous sommes affranchis par la grâce de Dieu. La colère est un démon. Tu ne peux pas protéger la colère. Quelqu'un ne peut pas te mettre hors de toi. Ça n'existe pas. Papa, c'est pas moi, il m'a mis hors de moi. Ah bon? Toi, tu es un extraterrestre. Il m'a mis hors de moi. Donc, ça veut dire, toi, tu es là. Et puis, tu as mis hors. Tu es venu à droite. Et j'ai commencé à m'énerver. C'est à cause de ça. Il faut que tu puisses avoir en toi la tempérance. Il faut que tu puisses avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Quel que soit ce qu'on te dit. Mais toi, tu es calme. Pourquoi? Parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Tu ne peux pas te justifier toi-même. Tu ne peux pas. L'Éternel combattra pour toi et tu garderas le silence. Exode 14, verset 14. Tu dois garder le silence. Tu dois apprendre à te taire. Tu dois apprendre à laisser tomber. On t'insulte, mais tu rigoles. La personne se posera la question, mais est-ce qu'elle est intelligente? Oui, tu es plus intelligente parce que tu es guéri. La maladie de l'âme n'est pas pour toi. Mais quand les situations arrivent et que tu passes ton temps à répondre, tu passes ton temps à faire la guerre, excellent enfant de Dieu, tu te détruis et tu détruis toutes les personnes que tu veux impacter. La maladie de l'âme est une maladie très dangereuse. Excellent enfant de Dieu, il faut que tu puisses atteindre une dimension où tu es guéri dans tous les domaines de ta vie. Quand ces genres de situations arrivent, tu te rends compte pourquoi Dieu a permis que tu puisses passer par certaines situations dans ton passé. Parce que ça te forme et ça te protège. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, les situations compliquées par lesquelles tu passes, tu ne dois pas te plaindre. C'est une formation extraordinaire que Dieu est en train de te donner. Les grands, les géants, ceux qui sont appelés à aller loin, ne se mettent pas dans la bassesse, dans les situations comme ça. Mais toi, dès lors qu'on a parlé un peu mal de toi net, est-ce que tu me connais? Commence à répondre. Souvent même tu tiens tête à ton époux ou à ton épouse. Discuter, c'est une maladie. Et la Bible dit que Moïse n'est pas rentré à Canaan parce que simplement il avait une maladie, la colère. Regardez le niveau, la grâce, l'onction, mais à cause de la colère. Voilà pourquoi vous allez voir le prophète que je suis. Je passe mon temps à rire. Pourquoi? Parce que je protège mon cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de là proviennent les sources de la vie. C'est mieux, garde ton cœur. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur et que tu penses que tu es trop sage que Dieu, que tu veux fouiller dans tous les placards, tu vas pleurer, tu vas détruire ta vie, tu vas détruire ton âme, tu vas te déstabiliser, tu vas échouer. Et tu ne pourras pas atteindre la destinée que Dieu a prévue pour toi. Marc chapitre 10, verset 52. Regardez. Jésus-Christ finit de guérir un monsieur. Et Jésus-Christ n'a pas dit ma puissance t'a guéri. Jésus-Christ n'a pas dit ma force t'a guéri. Christ n'a pas dit parce que j'ai l'onction, j'ai l'autorité, je t'ai guéri. Il a dit quoi? Ta foi. C'est la foi de qui? La foi de ce monsieur-là Guéri. l'a guéri. Mais l'une des choses que j'aimerais que tu puisses écrire et noter, c'est que la Bible dit, il suivit Jésus dans le Chemin.
Il n'a pas suivi Jésus dans plusieurs chemins. Il a suivi Jésus dans un seul chemin. Lorsque des personnes ont la touche de l'esprit, lorsque la grâce de Dieu tombe sur la vie de quelqu'un, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est parce que la grâce est tombée sur toi que tu dois rester dans le chemin de Dieu. C'est pas parce qu'il y a une prophétie de Dieu sur ta vie que tu vas commencer à pouvoir faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est parce que la grâce de Dieu est sur ta vie que tu dois rester dans le chemin de Dieu. Comme il a reçu la grâce, il a suivi Jésus dans le chemin. Comme l'onction de Dieu est sur toi, tu dois suivre Jésus dans le chemin. L'une des choses qui fait en sorte que nous sommes guéris de la dépression ou des maladies qui sont rattachées à l'âme, c'est quand tu suis Jésus. Il faut suivre Jésus. Pas suivre tes convoitises ni tes pensées, mais suivre Jésus. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais si tu suis Jésus, tu seras toujours dans la grâce et dans la faveur. Je passe mon temps à prier, mais je ne comprends pas comment des personnes arrivent à ne pas suivre Jésus et les dimanches, ils sont chez eux à la maison, en train de dormir. Je passe mon temps à prier pour savoir, Seigneur, pourquoi. Je ne trouve pas la réponse. Quand tu suis Jésus, excellent enfant de Dieu, ton esprit, ton âme et ton corps est fixé vers le ciel. Quand tu te réveilles le matin, ta première pensée, c'est Jésus. Ta première pensée, ce n'est pas Facebook ni Instagram. Il y a des personnes qui se réveillent, la première pensée, c'est le téléphone. Et puis ils commencent à fouiller. Est-ce que Bébé m'a pas envoyé un message même? Et il ne m'a pas envoyé, il m'a oublié. Ta première pensée doit être le ciel. La Bible dit clairement que même quand tu es en train de manger, garde-toi d'oublier l'Éternel des armées. Beaucoup d'entre nous, notre problème est rattaché à un lieu, ou est rattaché à notre village, ou est rattaché à une ville, ou est rattaché à un monsieur. Tu dois te séparer de là. Beaucoup d'entre nous, notre problème est rattaché sûrement à notre travail. Ton travail a plus d'importance que Dieu. Tu dois te séparer de cela. La Bible dit, rentre dans ta maison, mais n'entre pas au village. Pourquoi? Parce que c'est les villageois qui t'ont rendu aveugle. Comment Jésus-Christ veut prier pour quelqu'un et il le fait sortir du village? Est-ce que quelqu'un est là? Imaginez-vous, Jésus-Christ entre à Bethsaïda, il fait l'action de prendre l'aveugle et il marche des kilomètres. Il sort complètement de Bethsaïda. C'est là-bas il va pour mettre la salive sur lui 2 fois. Il va faire un bain de salive. Donc après ça va mis la salive sur lui, il lui dit, ok, tu vois le village qui est là-bas, il ne faut plus entrer là-bas, hein, mais il faut partir dans ta maison. Pourquoi Jésus-Christ fait l'action de prendre ce monsieur et fait tout ce chemin? Parce que le véritable problème de ce monsieur était rattaché à son village, comme je disais tantôt. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes malades. Et notre maladie est rattachée à un lieu, est rattachée à un domaine, est rattachée à une situation. Il y a une situation qui est venue se mettre au-dessus de nous. Il y a des démons qui ont décidé de nous maintenir dans la maladie de l'âme. Il y a des esprits maléfiques de nos familles qui ont décidé de pouvoir nous déstabiliser. Et tu dois prendre autorité sur ces choses. Si tu ne prends pas autorité, ça sera compliqué. Tu dois te séparer de ces choses. Sinon, ça sera compliqué. L'un des points très importants, avant d'arriver dans ce qui nous empêche, excellent enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que dans la guérison de l'âme, il est important que tu puisses détacher les chaînes des enfants de Dieu ou des personnes qui t'ont fait du mal. Quelqu'un sûrement t'a fait du mal, il faut que tu puisses le détacher de ton cœur. Si tu ne le détaches pas, tu te détruis, mais aussi tu le détruis. Ce n'est pas lui seulement, mais c'est aussi toi que tu détruis. Parce que si tu ne libères pas ton ex, la maladie au niveau de l'âme va continuer à grandir. Ta maman qui t'a fait du mal, il faut libérer ton cœur. Laisse-la. Il y a des personnes qui ont emprisonné leur père jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne peux pas oublier ce qu'il m'a fait. Il m'a fait du mal. Dieu sait qui t'a fait du mal. Il faut le libérer. Quand tu libères les gens de ton cœur, Dieu va créer une situation afin que la personne qui t'a... Oh, tu ne dis pas amen bien. La personne qui t'a vilipendé viendra vers toi. Amen, amen. Ils doivent être assis au premier rang. Quand Dieu va te lever là, ils seront assis là. Ils vont. C'est qu'il y a des personnes qui mourir de crise cardiaque. Parce que quand il va voir le mariage, il va dire, mais oh my God, Jesus. Et puis il tombe. Oui, parce qu'il ne pourra pas comprendre comment Dieu a fait pour te lever. Donc il faut les libérer. Libère les personnes de ton cœur. Libère-les. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Donc si tu le gardes dans ton cœur, le miracle que Dieu veut faire ne le fera pas. Laisse-les. Eux-mêmes, ils vont courir à 4 pattes. Ils vont courir pour venir vers toi. Parce que quand tes mains sont pures et quand tu détaches les chaînes, tu ne gardes pas les choses dans ton cœur, c'est Dieu qui fait ton palabre. Mais si tu gardes dans ton cœur, tu te détruis toi-même. L'enfer, ce n'est pas seulement ça le jugement. Le jugement est aussi sur la terre ici. Avant d'être au ciel, le jugement est sur la terre. Il y a des gens qui vont payer les choses qu'ils ont réussi à manifester dans votre destinée. Dieu va permettre qu'ils payent cela. Dieu veut te guérir de l'âme
et il veut te guérir au niveau du mental. Mais l'un des éléments qui t'empêche d'être guéri, c'est parce que tu te rappelles à chaque fois des problèmes et de ce que les gens t'ont fait.